Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance pour les scorpions, donc du 15 septembre au 15 octobre. Alors que le scorpion soit votre signe solaire, votre ascendant, ou encore votre signe lunaire. On commence tout de suite avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille, pour voir les énergies qui vous accompagnent. Et puis ensuite, on rentrera dans la guidance avec le téléma, le normand et les tarots. Alors, pour les scorpions, on a la maison Dieu à l'envers, le pape également à l'envers, et puis on va prendre le dos de deck. Avec la maison Dieu à l'envers, il n'y a rien qui vous tombe dessus là pendant ces 30 jours. Cette lame est plutôt favorable à tout ce qui est en rapport avec l'immobilier, avec votre maison, le fait où vous habitiez, les projets que vous avez par rapport à l'immobilier. C'est aussi le fait d'être bien tranquille chez vous, de profiter de votre confort. C'est un peu votre zone de confort. Vous êtes bien là, vous êtes bien chez vous, donc vous n'avez pas trop envie de sortir, de bouger. Donc une situation sûre, connue, confortable, vous restez bien au chaud, dans un univers qui est familier, qui est rassurant. Donc pas de risques là qui sont pris sur ces 30 jours. Et puis c'est pareil d'un point de vue mental finalement, vous restez un peu attaché à vos idées. Il y a peut-être une difficulté à vous remettre en cause. Avec ce pape à l'envers là, on vous dit que finalement vous ne demandez pas d'aide, vous ne demandez pas d'appui, vous n'en avez pas besoin en fait. Vous êtes en mesure de faire face là tout seul, d'agir par vous-même sans rien attendre en fait de personne. Donc vous êtes indépendant, vous ne comptez que sur vous-même, sur votre travail, sur vos efforts finalement. Et donc là vous êtes capable de vous mettre à votre compte, de reprendre votre liberté aussi, même sur un plan affectif, que ce soit professionnel ou affectif. Vous vous assumez pleinement de manière autonome et responsable. Et puis derrière, avec le jugement qui est également à l'envers, on vous dit là que vous tournez la page d'un livre finalement. Vous laissez le passé derrière vous, vous vous tournez résolument vers l'avenir, vers le renouveau. Donc il y a un nouveau départ, là c'est une renaissance du positif finalement, dirigé vers l'avenir et non pas vers le passé. Toujours plusieurs façons de lire les cartes, de lire là le téléma, le normand. Je vous lis le tableau d'une façon, mais prenez ce qui résonne pour vous et puis faites votre propre histoire. C'est vous qui savez. Ce n'est pas moi. L'énergie centrale, c'est quand même là le livre. Avec le livre, on peut vous parler de formation. Pour certains d'entre vous, il est question là de gagner en compétences. D'accord ? Ce livre peut également représenter une information. Quelque chose peut-être qui était secret ou que vous ne connaissiez pas, qui va être porté à votre connaissance. A priori, par un courrier, c'est possible. Et puis du coup, là, ce qu'on vous dit, c'est que ça vous permet, en fait, de couper, de trancher par rapport à une situation, par rapport à un projet, par rapport à une relation. Et ça va vous permettre de récolter. Alors certes, pour l'instant, ça stagne un peu, on a la montagne qui est là, donc ça signifie qu'il y a un obstacle, qu'il y a de la stagnation, qu'il y a quelque chose donc qui vous pèse, que vous tirez un petit peu comme un boulet derrière vous. Mais voilà, l'information va être révélée, et là on nous dit que, il faut faire preuve de force. Alors peut-être par rapport au travail, ça peut être le fait d'avoir une thématique par rapport à l'argent et au travail. Donc peut-être une information qui est révélée par rapport à ça, par rapport au travail, qui fait que soit vous gagnez en force, soit vous allez être augmenté. Là, on peut également nous dire que vous avanciez à petits pas, vous étiez dans la retenue, et que cette information va vous permettre de gagner en force et finalement de vous stabiliser. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui vient à vous. Donc, vous voyez qu'avec le bouquet, il y a une invitation, il y a une proposition, il y a un cadeau, il y a quelque chose qui vient à vous et qui vous fait vraiment plaisir, puisque nous avons le cœur qui est là. Donc, le cœur représente bien sûr quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous fait vibrer. Ça peut également être une relation d'amour ou une relation amicale. Donc de la nouveauté là qui arrive, et effectivement on vous dit qu'il y a un changement de cycle, il y a un cycle qui se termine, on le voit ici de toute façon, vous vous tournez résolument vers l'avenir, il y a un nouveau départ, et derrière vous avez le soleil, donc c'est pour le meilleur. Là on peut nous parler d'une rencontre aussi, le soleil c'est la plus belle carte du jeu, donc c'est le bonheur, la chaleur, l'amour, la joie.
la réussite aussi. On nous dit que en fait vous êtes en train de muer, hein. Il y a une mue là qui s'est passée sur cet été. Donc c'est un nouveau vous, là vous laissez votre ancien moi derrière vous. Hein. Vous avez grandi, vous avez évolué. Il va y avoir des conversations, des discussions, a priori, à propos d'un homme ou avec un homme. Donc là, nous avons l'homme, mais bien sûr, prenez ce qui résonne pour vous. Hein. Ça peut avoir un rapport avec quelque chose d'officiel. Avec ces lys, les lys représentent aussi une relation d'amour, une nouvelle idylle aussi, d'accord? Donc du concret, là, du positif. Vous avez le soleil, vous avez les lys, un nouveau départ, un nouveau cycle qui démarre, et puis des communications, des échanges. Donc c'est très bien, dans tous les cas, hein, quelque chose qui vient à vous. Alors certes, il y a peut-être un obstacle là, mais les choses vont bouger. Hein. Vous allez récolter, et ça vous tient à cœur, où il y a une relation là d'amour, hein, dans tous les cas, ok? Alors j'utilise là le jeu qui s'appelle, donc c'est un jeu de tarot, hein, qui s'appelle Les Échos végétaux, qui a été fait par Daniel Roger. Donc j'aime beaucoup ce jeu, j'aime beaucoup Daniel aussi, hein. Daniel est Scorpion, donc elle doit être en train de regarder la vidéo, je te fais un coucou, je t'embrasse. Alors, avec ce jeu, on a plusieurs arcanes majeures là, hein. Vous voyez, on a plusieurs têtes aussi. Donc on a la reine d'épée dans votre force, on a la lune par rapport au travail, le battleur par rapport à la vie sentimentale et émotionnelle, et le pendu dans la vie intérieure. Hein. Alors, les deux premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Ça, c'est votre force, votre défi, le challenge, le conseil que l'on vous donne. Le travail, les sentiments, les émotions, vous, hein, votre vie intérieure, comment vous réagissez là pendant ces 30 jours, et puis ce vers quoi vous allez. Donc on a le 2 de denier, hein, le ilang-ilang, au milieu du mois d'octobre. En dos de deck, vous avez le 3 d'épée. Alors, le 3 d'épée représente une espèce de frustration par rapport à la communication. Hein. Vous vibrez peut-être un peu là sur la peur. La peur de manquer, la peur de vous tromper, la peur d'être trompé. Pourtant, derrière, vous avez le chariot. Donc, avec le chariot, là, il est question de poser votre intention à l'univers, de poser vos objectifs. Il faut savoir où vous voulez aller, où vous voulez que le cheval vous amène. Ce chariot représente le mouvement, donc les choses se mettent en branle, il y a du changement qui arrive, là, ça bouge. Hein. Et puis, ça peut être un succès par rapport au travail, le chariot. Le chariot représente également le cancer, le signe astrologique. Derrière, vous avez la reine de feu, la reine de bâton. Alors, cette reine, elle est pleine d'envie, hein. Elle est pleine d'espoir, d'accord? C'est quelqu'un qui brille, c'est quelqu'un qui fait les choses par désir, par envie, non pas par devoir ou par obligation. C'est quelqu'un qui rit, qui est plein de joie, qui est plein de vie, qui reprend son pouvoir et qui fait les choses qu'elle a envie de faire. Du coup, elle en est magnétique, hein. Elle attire à elle les regards. Et derrière, avec l'as de coupe, eh bien, on vous parle d'un nouveau départ. L'as, c'est toujours une opportunité, une potentialité, un nouveau départ. Et puis les coupes, c'est l'émotionnel, c'est le sentimental. Donc là, nous avons le lotus, vous voyez. C'est un nouveau départ, donc, par rapport à quelque chose qui vous anime, hein, qui vous fait vibrer, qui vous tient vraiment à cœur. On l'a vu dans le Téléma le Normand, ici, avec le cœur. Hein. Donc, c'est un nouveau départ, donc soit un projet qui vous fait vibrer, soit une relation amicale, hein, qui vous tire vers le haut, qui vous permet de vous épanouir, soit une relation amoureuse, effectivement. Hein. Et derrière, avec le 4 d'épée, eh bien, on vous dit que ce nouveau départ vous permet de retrouver la quiétude mentale. Il y avait peut-être des hauts, des bas, vous faisiez peut-être un petit peu le yo-yo émotionnel. Ce 4 d'épée, eh bien, c'est reprendre du temps pour vous, c'est vous reposer et c'est retrouver également la quiétude mentale. D'accord? Alors, pour ce faire, hein, il faut sortir de la prison du mental, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Il faut essayer de sortir du mental, de revenir dans le corps, dans l'ici et le maintenant. Si vous faites cela, derrière, vous avez de nouveau le soleil. D'accord ? Donc le soleil, la plus belle carte du jeu, c'est la deuxième fois que ça tombe. On peut vous parler, bien sûr, hein, de partir au soleil, hein, de chercher la chaleur, de bouger. Ça peut être, bien évidemment, en rapport avec le lion. Hein. Mais ce soleil, ça peut être une rencontre. Dans tous les cas, c'est le bonheur, c'est la chaleur, c'est l'amour, c'est la joie. Donc, c'est de très bon augure pour ces 30 jours. Hein.
Avec l'amoureux derrière, il va quand même falloir en fait vous positionner. L'amoureux, c'est la rose, donc il est question de prendre une décision, de vous positionner pour pouvoir atteindre le 10 de coupe, et le 10 de coupe, c'est la petite maison dans la prairie. C'est le bonheur, c'est la paix, c'est l'harmonie. À la fois par rapport au couple, bien évidemment, mais aussi par rapport au travail ou à votre vie sociale, à vos amis. Cet amoureux, c'est aussi, bien sûr, la vie amoureuse qui est favorisée pendant ces 30 jours. Alors, si on prend les énergies qui vous accompagnent, pour l'instant, vous ne bougez pas. Avec ce 9 de bâton, vous regardez la situation, vous l'analysez, il y a une trêve, il n'y a pas de mouvement. D'ailleurs, on le voit ici avec la maison Dieu. Pour l'instant, vous ne bougez pas. Et pourtant, avec le 7 de coupe, on vous dit qu'il y a des opportunités là qui vont arriver et il va falloir faire un choix. Alors, un choix entre plusieurs choses. Ça peut être 2 personnes, ça peut être 2 projets, ça peut être 2 maisons, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, avec le 7 de coupe, des opportunités qui se présentent à vous, des opportunités par rapport à l'émotion, par rapport au sentimental, puisqu'on est sur les coupes. Votre force, reine d'épée, le séquoia. Le séquoia est droit. Il plie, mais il ne rompt pas en fait. Ce séquoia, ça représente cette reine d'épée. Le fait, bon certes, de reprendre votre pouvoir, mais c'est faire preuve d'assertivité. C'est-à-dire vous baser sur des faits, c'est voir les choses. Vous avez la capacité d'analyser et de voir les choses en vous basant sur des faits et non pas sur des émotions ou sur des ressentis. Là, c'est votre force, donc vous voyez clair, ça fait la flèche, vous voyez tout de suite ce qu'il en est. Dans votre défi, vous avez le 6 de bâton. Alors, le 6 de bâton, c'est vous redresser les manches et c'est rentrer dans la compétition. Le 6 de bâton, c'est arrêter de faire le yo-yo émotionnel, c'est vous positionner, être actif et du coup, c'est sortir vainqueur de la compétition, de la situation, de la relation. Le conseil que l'on vous donne, quel est-il? Arcane majeur. Le diable. Donc, vous avez peut-être des peurs, des doutes qui vous freinent avec ce diable. Il y a peut-être des tentations, il y a peut-être des obsessions, il y a peut-être des addictions aussi. Mais le diable, c'est être un épicurien, c'est profiter de la vie, c'est croquer la pomme, c'est sex and rock and roll. Donc là, on vous dit de profiter de la vie. Il y a peut-être une rentrée d'argent, ça peut être des gains. Dans tous les cas, vous êtes magnétique, vous attirez à vous, en fait, des regards. Vous êtes séduisant. Donc profitez de cette période finalement avec ce diable. Dans la vie professionnelle, la lune. Alors, c'est peut-être un petit peu flou. Il y a peut-être un petit peu de brouillard. Vous ne savez pas trop vers quoi vous allez. Un peu d'angoisse, un peu d'anxiété, du mal à dormir avec cette lune. Il y a une énergie qui est yin, là. Donc, on vous dit d'écouter votre intuition. Il y a peut-être aussi des émotions au travail. Dans tous les cas, il est question d'écouter votre intuition, de faire preuve, là, vraiment, de psychologie. Et puis aussi de créativité. Dans la vie émotionnelle et sentimentale, vous avez le battleur, un as de nouveau, 1. Ce battleur signifie que vous êtes le magicien de votre vie. Vous avez toutes les cartes dans vos mains, vous avez tout ce qu'il faut en fait. Vous avez les dons, les talents, les ressources. L'univers ne s'oppose pas, tout est possible. Une fois de plus, encore faut-il agir. Distribuer les cartes, poser la première pierre, passer à l'action. C'est ce qu'on vous dit là, vous observez mais vous ne bougez pas et pourtant il va falloir vous décider, il va falloir là prendre une décision parce qu'il y a des opportunités qui se présentent à vous. Et c'est la même chose d'un point de vue émotionnel et sentimental. Vie intérieure, vous avez le pendu. Donc pour l'instant, vous êtes pendouillé, vous vous balancez en regardant le monde. Là, il est question de prendre de la hauteur en fait et d'essayer de voir les choses différemment. C'est ce que vous faites sur ces 30 jours, tranquillement en fait, sans vous précipiter. C'est ce qu'on voit là avec les arcanes majeures qui sont tous à l'envers mais qui sont extrêmement positifs. Et ce vers quoi vous allez, il y a des doutes en fait avec ce 2 de denier. Le ylang-ylang permet avec les huiles essentielles, de balancer en fait le système nerveux, de rééquilibrer le système nerveux, donc de vous calmer, de vous positionner. Ce 2 de denier, c'est hésiter, ne pas savoir, jongler par rapport au matériel. Alors, est-ce qu'il y a une thématique par rapport à l'argent qui revient? On l'a vu dans le téléma ici, nous avions l'ours qui correspond effectivement à l'argent. Là, vous vous demandez si vous allez vous en sortir d'un point de vue matériel. Vous vous posez des questions. Est-ce que c'est par rapport à un nouveau projet qui peut vous coûter cher? Est-ce que ça va vous rapporter de l'argent? Est-ce que vous allez pouvoir vous en sortir? Voilà, je ne sais pas. Prenez ce qui résonne pour vous. On va voir en avançant. Alors, on va rajouter les cartes avec le Shadowscape. Et là, vous avez de nouveau le magicien, ça revient, donc vous l'avez ici, vous l'avez là également.
Donc le magicien, de nouveau, hein, tout est possible. Vous avez les dons, les talents, les ressources. Vous avez tout ce qu'il faut dans les mains. Encore faut-il passer à l'action. Dans tous les cas, l'univers ne s'oppose pas. Hein, il n'y a pas de bâton dans les roues. Et avec l'as d'épée, eh bien, on vous dit de reprendre confiance en vous. De nouveau des as, hein, donc des nouveaux départs là sur ces 30 jours, même si vous ne bougez pas tout de suite, hein, puisque vous êtes dans la réflexion, dans l'attente, hein, vous regardez la situation, vous analysez hein, en vous basant sur des faits. Là, et puis vous ressentez, parce qu'avec cette lune, on est vraiment dans l'intuition, hein, dans le ressenti. Mais bon, vous êtes des scorpions, donc c'est normal. Avec cet as d'épée, il s'agit de reprendre confiance en vous, tout simplement. Hein. Et puis d'être capable de couper, de trancher finalement, vous posez les choses sur la table. Voilà, vous décidez, et puis maintenant, hein, c'est comme ça. En fait, les autres n'ont rien à dire. Et derrière, vous avez, waouh, l'as de coupe. Donc également, un nouveau départ par rapport aux coupes. Hein. Ça revient, vous l'avez déjà eu précédemment avec donc les échos végétaux. Hein, si on revient, voilà, vous l'aviez ici, l'as de coupe avec le lotus. On l'a également dans ce jeu. Hein. Donc effectivement, un nouveau départ par rapport à l'émotionnel, par rapport au sentimental. Bon, on l'a compris. Hein. Sur votre force, reine d'épée, donc être capable de voir les choses. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? On a le page de feu. Donc là, on vous dit d'essayer de faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité, de faire tomber votre propre masque. Hein. Il faut regarder les choses, bien sûr, par rapport à l'extérieur, mais également par rapport à vous. Hein. Vous êtes capable de vous analyser, de comprendre votre façon d'agir, de réagir, le pourquoi des choses, en vous basant sur des faits. Hein. Et donc là, avec ce page de bâton, eh bien, il faut faire tomber votre propre masque, réussir à vous relier peut-être hein, à finalement votre âme, à votre moi supérieur. Là, ce page, il fait preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité avec lui-même. Et puis ensuite, il parle. Hein, il parle aux autres, il dit les choses aux autres. Avec le 9 de coupe, wow, si vous faites ça, eh bien votre vœu le plus cher va être exaucé. Hein. Donc, bon, votre force, là, hein, c'est important, c'est l'introspection finalement. C'est réussir à analyser les choses, hein, les émotions, les intuitions, et à savoir ce que vous voulez vraiment finalement. Hein. Votre défi, sortir vainqueur de la bataille. Vous avez le fou, donc il est question là de réussir à vous détacher du passé, d'une relation, d'une situation. Hein. Ce fou, donc de nouveau un arcane majeur, hein, c'est vraiment le souffle de l'âme qui vous pousse à avancer, à vous jeter à l'eau, à partir à l'aventure. Donc en fait, vous vous mettez en mouvement. C'est le défi, hein, une fois de plus. Il faut vous mettre en mouvement, il faut vous détacher du passé pour pouvoir rentrer dans la bataille et sortir vainqueur. Hein. Et puis, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien oui, 5 de bâton, bien évidemment. Hein. Donc il faut vous retrousser les manches et ne pas hésiter à rentrer dans la bataille. On a le 5, donc vous êtes actif, vous rentrez dans la bataille, vous allez chercher votre place, vous rentrez dans la compétition, hein. Vous vous détachez du passé, il y a une énergie là qui vous pousse à avancer pour pouvoir sortir vainqueur avec le 6 de bâton, qui est la lame qui suit le 5. Ok? Le conseil que l'on vous donne, le diable, profiter de la vie, être un épicurien. Et puis, la reine de feu, de nouveau. Hein. Donc, on revient sur notre reine que nous avons eue dans les échos végétaux, déjà. Alors, je sais que c'est l'une des cartes préférées de Daniel, hein, cette reine. Voilà, vous l'avez ici. Hein. Donc, c'est vrai que c'est magnifique, c'est vert. Hein. Donc, on est sur l'espoir, on est sur le printemps, sur la renaissance, hein, le feu qui couve. Avec cette reine de feu, eh bien, effectivement, on vous dit de reprendre votre pouvoir, mais surtout de faire les choses par désir, par envie, de vous laisser traverser par le feu, hein, par la joie de vivre, par le bonheur, par l'énergie. Et puis, avec la reine de coupe, waouh, vous avez beaucoup de reines, hein, eh bien, il ne faut pas rentrer en résistance. Il faut vous laisser traverser par les émotions, par les ressentis. Hein. Une fois de plus, être capable d'analyser votre façon d'agir, de réagir. Beaucoup d'émotions, en tout cas, là, hein, puisqu'on a beaucoup de coupes. Okay. Dans le travail, donc, on a cette lune. Donc, il s'agit de faire preuve de créativité, de psychologie, hein, d'écouter votre intuition. Vous êtes plutôt bon pour ça. Alors, pour certains, peut-être que vous vous ennuyez, qu'il y a un petit peu d'apathie. Vous voyez cette sirène-là, elle glandouille. Elle est en train de rêvasser. Voilà, elle n'est pas active. Donc, un peu d'apathie, ça ne vous fait pas vibrer. Voilà, il n'y a pas de bulle dans le champagne, finalement. Hein. Donc, un peu d'ennui. Et la lune, de nouveau.
Donc c'est un peu flou, vous ne savez pas trop vers quoi vous allez, il y a peut-être un peu d'angoisse, un peu d'anxiété, hein, avec cette lune qui revient. Donc eh bien écoutez, on vous dit de faire preuve de psychologie, de créativité et surtout d'écouter votre intuition. Hein. Derrière on a quoi? On a le roi de coupe. Donc le roi de coupe, il est ancré, il ne se laisse pas déborder par les émotions, lui. Hein. Alors il faut vous laisser traverser avec cette reine, hein, mais ne pas vous laisser déborder avec ce roi. Réussir à vous ancrer. Ce roi, il est diplomate. Donc on vous dit attention, faites preuve de diplomatie là au travail. Hein. Ne soyez pas tranchant, soyez rond. Voilà. Qu'est-ce qu'on vous dit? Prudence. Voilà, avancez à petits pas, faites attention, faites preuve de bienveillance. Et puis peut-être pour certains, hein, il est question de vous former une fois de plus. Hein, la formation revient. En tout cas, de gagner en compétences par rapport au travail. Dans la vie émotionnelle, donc vous êtes le magicien, vous êtes le batteur. Alors, le pendu, de nouveau. Hein. Donc, dans la vie émotionnelle sentimentale, il est question de prendre de la hauteur. Vous vous pendouillez, hein, vous essayez de voir la situation différemment, tout simplement. Hein. Et puis, avec l'impératrice, pardon. Eh bien, il y a peut-être un projet là qu'il faut maturer. Hein. On vous parle également d'une période là finalement de gestation. Alors, ça peut annoncer une naissance, hein, une grossesse pour certains d'entre vous. C'est également eh bien poser votre parole, dire les choses, réussir à trouver votre place en parlant, puisque le 3 représente l'air. Hein. Donc, certes, il faut voir les choses différemment, essayer de prendre de la hauteur, et puis parler, hein, chakra de la gorge. On se positionne par la parole. Alors, avec le 8 d'épée, hein, on nous redit que vous êtes peut-être un petit peu dans la prison du mental, hein, vous êtes beaucoup dans le mental. Donc, il faut essayer de revenir dans le corps, et la parole, l'air, permet également d'expliquer vos sentiments, vos ressentis, vos émotions, hein, et donc de faire sortir tout ça. La vie intérieure, donc ce pendu, prendre de la hauteur. Donc c'est la belladone que nous avons là, hein, c'est magnifique, cette carte est très belle. Qu'est-ce qu'on nous dit? Waouh, le 10 de coupe. Donc vous prenez de la hauteur, mais là on vous parle de nouveau avec ce 10 de coupe d'une relation en fait de paix. Vous êtes, c'est la petite maison dans la prairie, hein, on en revient là. Donc c'est la paix, c'est l'harmonie, c'est le fait d'être tiré vers le haut, de vous épanouir. Si c'est par rapport au travail, hein, à votre vie, on vous parle de coopération, d'avancement, d'échange, vous vous sentez bien, on est dans la paix, on est dans l'harmonie. Hein. Ça peut être par rapport au social, ça peut être bien sûr par rapport à votre vie intérieure. Donc le fait d'être pendouillé, de prendre de la hauteur, ça vous amène la paix et l'harmonie. Et puis, avec le chariot, eh bien, vous voyez que là, les licornes regardent le cocher parce qu'elles ne savent pas où elles doivent l'emmener, une fois de plus. Hein. Ce chariot, on l'a déjà eu. Donc, le cocher ne sait pas très bien, peut-être, hein, quel est son objectif, où il veut aller. Donc, il est question, là, de savoir ce que vous voulez. Et c'est peut-être pour ça qu'il faut prendre de la hauteur, hein, trouver la paix et l'harmonie, en découvrant votre objectif, en sachant quelle direction vous voulez prendre, ce vers quoi vous voulez aller. Et alors, dans ce cas-là, on a la tour. Dans ce cas-là, il y a un bouleversement de l'environnement intérieur et extérieur, hein, si vous bougez. Ok. Peut-être qu'également, avec ce pendu, il faut vous positionner, hein, dans le sens où vous regardez la situation, vous ne bougez pas, parce que quelque chose arrive. Hein, et que du coup, il vous faut du temps pour analyser les choses, ne pas vous précipiter. Alors, ce vers quoi vous allez, un 2 de denier. Donc, des doutes par rapport au matériel, vous vous posez des questions avec eh bien, les amoureux. Ça peut être, bien sûr, par rapport à une relation d'amour. Hein. Ça peut être aussi le fait de devoir vous positionner. On vous dit que maintenant, il faut choisir, peut-être entre deux projets, entre deux personnes, entre deux maisons. Mais que ça peut changer forcément votre vie matérielle. Hein. Le matériel, ce n'est pas forcément l'argent, hein. Ça peut être votre maison, voilà, c'est matériel. Okay. Et derrière, avec le hiérophante, dans tous les cas, vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres. Et puis, on vous parle de bénédiction. Hein. C'est avoir la foi, c'est y croire. Et puis, c'est également le mariage divin pour certains d'entre vous. Alors, effectivement, on vous dit que la roue tourne, hein, que le destin se met à l'œuvre. Qu'est-ce qui fait tourner la roue? Eh bien, c'est le roi de feu. Donc ça peut être un homme qui est signe bien sûr de feu, hein, un bélier, un lion ou encore un sagittaire. Sinon, une fois de plus, c'est le fait de ne pas avoir peur,
d'avancer, de faire les choses par désir, par envie. C'est séduire, hein, c'est séduire par la parole, c'est parler, voilà. C'est reprendre votre pouvoir et puis vous mettre droit dans vos baskets et avancer. Prendre une fois de plus ces décisions par rapport à ce qui vous anime, hein, et non pas par rapport à vos obligations ou à vos devoirs, hein. Avec lumière de fée, là on a 3 cartes par rapport à la famille. On vous parle de vacances. Est-ce que ce sont des vacances en famille? Je ne sais pas. On vous dit que la famille c'est quand même un cocon, hein. Vous vous sentez bien en famille. Et là il y a peut-être un secret de famille, hein. Et puis par rapport au karma, eh bien on vous dit de vous reconnecter. Alors une fois de plus avec votre âme, hein, avec la lumière informationnelle de votre âme, avec votre soi supérieur. Il faut être en connexion. Mais on l'a vu, hein, avec cette reine d'épée là, que vous vous connectez. Et puis avec la réunion, eh bien on vous parle de réunion d'âmes, hein, donc d'âmes sœurs, de personnes qui est de la même famille d'âmes. Donc on a une réunion, on a une connexion et il y a des synchronicités de l'univers pour vous. Donc regardez les messages. Avec la sentinelle, là ça ne va pas forcément parler à tout le monde, hein. On nous parle d'une rupture, c'est l'énergie qui est centrale, hein. Alors ça peut être la fin d'un contrat, hein. Ça peut être la fin d'une relation, un échec par rapport à une relation, ça peut être une séparation, donc une rupture. Là, qu'est-ce qui se passe? Pour certains, vous étiez en triangulaire, hein. Donc soit il y a une troisième personne, soit il y a une énergie tierce qui empêche la relation finalement d'être stable, d'être saine, d'avancer sainement. On vous dit d'être serein, hein. Vous avez vos anges gardiens qui sont là, vous êtes protégés, donc faites preuve de gratitude. Il y a peut-être là de l'isolement, du repli sur vous, de la solitude, hein. Mais les choses vont bouger, puisqu'en fait, déjà, vous pouvez vous appuyer sur vos amis. Ça, c'est important, hein. Ils vont vous aider à retrouver le nord, hein. Là, vous êtes un petit peu perdu par rapport à cette rupture, à cette séparation. On vous parle quand même de lien karmique, hein. De nouveau, il est question d'âme sœur, de lien karmique. On vous dit qu'il y a un nouveau départ, de la passion, hein. Donc une attirance, une alchimie, de la symbiose. Alors peut-être avec une nouvelle personne, peut-être avec un nouveau projet, hein. Dans tous les cas, vous avez l'anneau qui revient. Donc une séparation pour certains, mais avec derrière un anneau. Donc l'anneau, c'est le oui, c'est l'union, c'est le contrat, c'est le rapprochement, hein. Donc peut-être que vous quittez un travail pour rentrer dans un nouveau travail, hein. Peut-être que l'énergie tierce, c'est pas forcément un triangle amoureux, hein. Ça peut être bien l'argent, ça peut être la distance géographique, hein, par rapport au travail, d'accord? Donc prenez toujours ce qui résonne pour vous. Dans tous les cas, on vous dit de faire le ménage. Il faut donner un coup de balai, hein. Il faut arrêter aussi avec vos actions répétitives. Et puis là, on vous dit, vous faites le nettoyage, hein. Vous faites table rase du passé. Il y a de la mésentente pour certains, il y a des tensions, il y a de l'incompréhension, il y a des disputes. Vous voyez que le cœur est sur la neige. Là, ça stagne, il y a un obstacle. Mais une fois de plus, on vous parle d'information. Donc il y a quelque chose qui vient à vous, il y a une information qui est portée à votre connaissance. Il y a une prise de contact, hein, qui va vous permettre là de faire bouger la situation. Alors peut-être, hein, qu'il y a un départ, donc on vous dit qu'il faut fuir. Peut-être que c'est un nouvel envol finalement qui va vous permettre d'avancer, hein. Alors j'ai une carte qui saute. C'est l'argent qui revient, hein. Donc on vous dit de ne pas vous faire de soucis par rapport à l'argent. Il est question là d'abondance, hein, finalement, en tout cas de sécurité matérielle. Alors il y a peut-être une récompense, hein, qui arrive. On vous parle de l'automne, alors je ne sais pas pourquoi, avec une femme, hein, ou un homme, prenez ce qui résonne pour vous. Il peut s'agir également de la balance, du sagittaire ou du scorpion, hein. Quoi qu'il en soit, derrière, il est question de fidélité. Donc ça peut être une amie, ça peut être une femme qui est fidèle, qui est loyale, hein. Ça peut être bien sûr là une parente, hein, une collègue, une connaissance. Prenez ce qui résonne pour vous. Et puis on vous parle quand même d'amour, hein. Il y a de l'amour derrière. Voilà. Donc harmonie, joie, paix, amour, hein, qui arrive. On a l'anneau ici, hein. Même si l'énergie centrale, c'est quand même la rupture. Donc ça peut être la rupture par rapport à un contrat, par rapport à une relation. Ça peut être aussi une rupture par rapport finalement à votre énergie, hein, ou à votre vous du passé. Voilà. C'est un nouveau départ. Une rupture permet toujours de commencer quelque chose de nouveau. Un nouveau cycle finalement, hein. Bon, quand
je fais la coupe, regardez, vous avez le soleil et vous avez la bénédiction, le oui. Prenez toujours ce qui résonne pour vous avec l'améthyste love. Toujours plusieurs façons d'interpréter les choses. On peut interpréter par rapport à l'amour, par rapport à une relation amicale, par rapport au travail aussi. Il est question de faire un choix, là, de vous positionner, ça revient. Donc vous étiez peut-être là dans la retenue, vous avanciez à petits pas, vous faisiez attention, vous étiez dans la méfiance. Peut-être également qu'on vous dit que c'est à vous de faire preuve de ruse un petit peu là, pour vous mettre en avant ou pour trouver votre chemin. Il y avait un amour éphémère, un flirt. Ça peut être aussi un attrait par rapport au travail ou par rapport à un projet qui finalement ne dure pas. Donc on vous dit d'être à l'écoute de vous, une fois de plus, d'écouter votre intuition. La lune revient, la lune est là. C'est quand même la fin d'un cycle, là, on vous le redit, peut-être d'un cycle de froideur, et peut-être avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. De nouveau, on a les masques, là. Donc on vous dit méfiance, qui porte le masque. Est-ce qu'il y a une relation, là, qui est cachée? Est-ce que, il y a de l'adultère, de la tromperie? Bon, prenez ce qui résonne pour vous. Quoi qu'il en soit, tout ça, ça vous permet de vous élever, de passer à un niveau supérieur. Là, il y a quelque chose qui arrive, de nouveau une opportunité, il va falloir vous positionner. Donc cette opportunité, c'est la chance, il va falloir la saisir. Alors ça peut être un message qui arrive, de nouveau. On nous parle également d'une personne, donc là c'est un homme, mais prenez ce qui résonne pour vous, qui est peut-être un peu superficiel, qui ne veut pas ou qui ne peut pas s'engager, ou qui ne va pas au fond des choses. D'accord? Donc ça revient là avec notre amour éphémère finalement. Mais là, la chance arrive, il y a une opportunité, il y a un changement, a priori notamment par écrit, et donc on vous dit qu'il y a beaucoup d'attraction, beaucoup d'attirance, beaucoup d'alchimie, et on vous parle d'amour véritable, d'affection, d'amour inconditionnel. On vous dit que les choses bougent, notamment par rapport au cœur, et effectivement pour certains vous rencontrez quelqu'un. Ça vous permet soit de vous réconcilier avec l'amour, avec vous-même, avec la paix, sinon pour certains, il est question là d'une réconciliation avec quelqu'un du passé, donc avec quelqu'un avec qui vous aviez rompu. Dans tous les cas, on vous parle de projets, peut-être de projets de vie commune, de nouveau la grossesse ou la naissance pour certains d'entre vous. On vous dit quand même qu'il faut être patient, mais que votre ange gardien est là, vous êtes guidé, vous êtes soutenu, d'accord? Donc essayez de lâcher prise, essayez de vous détacher, peut-être d'un Balance, d'un Scorpion, d'un Sagittaire, peut-être qu'il s'agit de vous étant donné que vous êtes Scorpion, et on a de nouveau la séparation qui est là. Donc pour certains, il y a une séparation, c'est clair, ça revient, les messages reviennent. Donc une réconciliation ou un nouveau départ, une nouvelle rencontre. Alors terminons cette guidance avec l'oracle du chaman mystique pour les Scorpions, s'il vous plaît. Et vous avez le voyage. Il est maintenant temps d'entreprendre le grand voyage. Ne vous attardez pas dans le port alors que les rivages lointains vous appellent. Dessinez sans crainte vos propres cartes de navigation au fur et à mesure que vous découvrez le chemin que vous devez suivre. Quand le moment sera bien choisi, comme c'est le cas maintenant, vous serez poussé à suivre le bon chemin, même si vous ne savez pas vraiment où vous allez. On en revient à la lune. C'est le départ qui est le plus important. Là, on en revient à notre battleur, au magicien. On vous dit, il faut passer à l'action, il faut bouger. Si vous manquez l'occasion, vous passerez à côté d'une grande chance et il faudra peut-être beaucoup de temps avant qu'une autre occasion ne se présente. Bon, alors, pour l'instant, avec cette maison Dieu à l'envers, vous restez un peu dans votre cocon. Les projets immobiliers sont favorisés. Vous profitez là de votre intériorité, de votre maison, de votre foyer. Avec le pape à l'envers, vous n'avez besoin de personne, finalement. Vous vous débrouillez très bien tout seul. Donc là, c'est une période, finalement, où vous êtes bien seul. Et avec le jugement, vous êtes en train de tourner les pages du livre. Vous refermez, finalement, les pages du passé. Vous vous tournez résolument vers l'avenir, vers un nouveau départ, vers du positif. C'est une renaissance pour vous. Donc là, une belle période sur ces 30 jours, de très jolies cartes. Pour vous, 7 de coupe, il y a des opportunités qui arrivent, il va falloir faire des choix, il va falloir vous positionner, on vous le dit. Donc prenez de la hauteur, faites le pendu un petit peu, essayez de voir les choses différemment. Voilà, je vous souhaite le meilleur, prenez soin de vous et puis à une prochaine fois. Ciao.